Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais vous présenter aujourd'hui une petite commande que j'avais passée chez Amazon avec une promo. C'était 50 euros remboursés pour 100 euros d'achat. Donc ce qui permet de compléter sa collection avec des films vraiment pas chers. Et donc là j'ai pu en commander pas mal. Je vais vous présenter cette petite commande. À tout de suite. Accrochez-vous, ça va faire mal. Alors on démarre avec le drôle de Noël de Scrooge. Donc un film Disney avec Jim Carrey, donc qui est adapté d'une nouvelle de Charles Dickens, d'un conte de Charles Dickens, avec l'histoire de Scrooge qui déteste Noël. Donc c'est un film que j'ai vu il y a quelques années et j'ai très peu de souvenirs de ce film. Alors il est réalisé par Robert Zemeckis. Robert Zemeckis qui a notamment réalisé la trilogie culte Retour vers le futur. Et voilà, donc je me suis dit c'est l'occasion. Là il était de toute façon la commande là de Blu-ray que je vais vous présenter, j'en ai eu pour une cinquantaine d'euros, donc il m'est revenu à même pas 3-4 euros ce film, je crois. Donc voilà pour le drôle de Noël de Scrooge. Un autre film toujours de Robert Zemeckis, le Pôle Express, avec Tom Hanks. Alors le Pôle Express c'est un film d'animation. Donc Tom Hanks, on le retrouve en personnage digitalisé dans ce film, et c'est encore un film sur Noël. Donc c'était vraiment l'occasion de le prendre. C'est un film que j'ai vu un paquet de fois avec mon fils à l'époque, et vraiment un très beau film, bien réalisé, assez novateur dans sa conception lorsqu'il était sorti. Et donc voilà, donc une belle édition Blu-ray. Je l'avais en DVD ce film, mais bon, je suis bien content de le rentrer en Blu-ray, parce que ça doit vraiment être sympa à revoir en haute définition. Donc voici pour le Pôle Express. Autre film que j'ai rentré dans cette offre, un film que je cherchais depuis un petit moment, mais il était toujours à une dizaine d'euros, voire un petit peu moins. Et là, il était à 7 euros, mais bon, avec les 50 euros remboursés, ça fait, c'est comme si on l'avait vu à moitié prix. Donc Ronin, un film que j'avais vu au cinéma à sa sortie, et que j'avais pu trouver plutôt sympa. L'histoire est assez prenante, mais on connaît surtout ce film pour ses scènes d'action et ses courses-poursuites en voiture qui sont très réalistes, parce qu'elles sont vraiment réalisées sans trucage, pas sans effet numérique surtout. Et donc voilà, avec une bonne pléiade d'acteurs, hein. On a Robert De Niro, Jean Reno, et donc vraiment un très bon film que je suis content d'avoir rentré, que je vais pouvoir revoir, parce que ça fait un petit moment que je ne l'avais pas vu. Ensuite, un film que j'ai rentré, parce que Taxi, j'en avais aucun. Alors la saga Taxi, je n'aime que le 1 et le 2. Les autres, vraiment, c'est vraiment pas terrible du tout. Le 3 et 4, j'ai détesté. Le 5, je l'ai revu là, il n'y a pas longtemps, en VOD. C'est vraiment une catastrophe. J'ai trouvé ça vraiment nul. Et par contre le 1, vraiment le 1 c'est vraiment le meilleur, et j'avais vraiment envie de me le trouver. Et là donc il était dans cette offre. Alors c'est un pseudo collector, hein, parce qu'on a un journal de bord de 40 pages, des photos, un making of, et apparemment c'est une remasterisation, une version anniversaire. Ouais, c'est une version anniversaire pour les 15 ans. Alors les 15 ans, donc le film a dû sortir il y a 3 ou 4 ans en Blu-ray, hein, donc là on est presque aux 20 ans je pense. Et donc voilà, donc je suis content de l'avoir rentré, je prends le revoir et je le trouve vraiment sympa celui-là. Hein, c'est un bon film français, contrairement aux suites où là c'est vraiment... alors le 2 et voilà, le 2 est quand même regardable, mais les suites c'est vraiment une catastrophe. Et ce Taxi, je l'avais vu au cinéma à l'époque, voilà, c'était vraiment un très gros succès à sa sortie. Ensuite, là je me suis rentré quelques films de Tom Cruise. J'ai profité, là ils avaient mis pas mal de Tom Cruise dans l'offre.
Donc La couleur de l'argent, un film que j'ai déjà vu hein, il y a un petit moment, et voilà, j'ai vraiment envie de le revoir celui-là. Donc c'est réalisé par Martin Scorsese avec donc Tom Cruise et Paul Newman. Et on retrouve aussi l'actrice Marie-Elisabeth Mastrantonio, voilà, je ne sais pas si je prononce bien, l'actrice qu'on a pu voir dans Abyss et dans Scarface. Et En pleine tempête aussi, je crois, avec George Clooney. Donc voilà, un très très bon film dans mes souvenirs, et je suis bien content de le rentrer dans ma petite collection de films de Tom Cruise. Donc La couleur de l'argent. Donc autre film de Tom Cruise, Vanilla Sky, que j'ai déjà vu également. Donc, avec Tom Cruise, Cameron Diaz, Penelope Cruz et il me semble qu'on a Kurt Russell aussi dedans. Donc Vanilla Sky qui est un remake du film espagnol Abre los ojos, donc Ouvre les yeux en français, et qui est vraiment un très très bon thriller que je vous conseille fortement si vous ne l'avez pas encore vu. Et donc je suis bien content de l'avoir trouvé parce que je cherchais pas particulièrement, et quand j'ai vu dans l'offre je me suis dit bah tiens, c'est l'occasion de le rentrer. Alors, je l'avais en DVD à l'époque, mais je m'en étais débarrassé lorsque j'avais revendu une grosse partie de ma collection DVD. Et donc voilà, donc bien content de le rentrer, ce Vanilla Sky. Autre film de Tom Cruise, La Firme, un film de Sidney Pollack. Un très très bon thriller également, ce film, avec Gene Hackman et Ed Harris également. Donc c'est voilà, un très très bon thriller qui se passe dans le monde des avocats. Un très très bon film avec Tom Cruise, et voilà, qu'il fallait que je rentre dans la collection. Et donc là voilà, c'était l'occasion avec cette offre sur Amazon. Toujours dans cette offre, j'ai trouvé Un monde parfait avec Kevin Costner et Clint Eastwood. Et c'est un film réalisé par Clint Eastwood. Je trouve que c'est vraiment un des meilleurs films pour moi de Clint Eastwood. Une excellente aventure, un excellent périple avec ce criminel en cavale qui prend en otage un enfant et qui est poursuivi par toute la police du comté, et qui va se lier d'amitié avec cet enfant. Et voilà, donc je suis bien content de le retrouver. Un film que j'ai pas revu depuis un petit moment non plus. Donc c'est voilà, c'est l'occasion là, ce genre d'opération, de se rentrer des films qu'on n'aurait pas forcément acheté à plein tarif, mais des films qu'on apprécie énormément et qu'on peut rentrer du coup à des prix, ça fait même pas 3-4 € le film, donc c'est plutôt sympa. Donc voilà pour Un monde parfait. Stand By Me. Donc là c'était l'édition 25e anniversaire, donc un film culte, hein, je pense que tout le monde l'a vu, avec des acteurs en devenir, qui étaient voilà, très jeunes à l'époque. Hein. Bon, voilà, on retrouve John Cusack, Kiefer Sutherland, voilà, et plein d'autres acteurs également, River Phoenix aussi, donc l'acteur qui est mort assez jeune. Et c'est voilà, vraiment un très très bon film culte que j'ai pas revu non plus depuis un petit moment, et qui est basé aussi sur une histoire de Stephen King. Donc voilà, ce sera l'occasion de le revoir. Et donc on a aussi l'acteur qui jouait dans les Goonies, je ne me souviens plus de son nom. Très très bon film à revoir. Funny Games, donc là c'est la version US. Donc c'est un remake d'un film français. Donc là on retrouve dans ce film notamment Naomi Watts et Tim Roth. Donc ce film c'est voilà, c'est une sorte de persécution et de prise d'otage dans une maison par des jeunes. Un très très bon film que j'ai pas revu non plus depuis un petit moment. Avec donc deux psychopathes qui vont persécuter cette famille. Donc interdit quand même au moins de 16 ans. Je me souviens pas que c'était aussi violent a priori. Donc il va falloir que je le revoie, mais donc bien content de le rentrer ce film. Je trouve la jaquette très bien faite, en noir et blanc du coup. Donc voilà pour ce Funny Games. On continue avec Mort ou Vif, donc un film avec Sharon Stone et Gene Hackman, réalisé par Sam Raimi. Donc Sam Raimi, réalisateur de Evil Dead et plus récemment Spider-Man.
Voilà, un très très bon western. On a notamment aussi Leonardo DiCaprio dans un de ses premiers rôles avant son succès avec Titanic. Donc, et Lance Henriksen, qu'on retrouve ici là, avec ses cheveux longs, le fameux Bishop dans Alien. Donc très bon film, que je suis bien content de rentrer également, que je vais revoir avec plaisir. Il fait partie des films aussi que j'ai pas revu depuis un petit moment. Et voilà, que j'ai pris vraiment parce qu'il était dans cette offre et que je vais revoir avec grand plaisir. Fantôme contre fantôme, donc là, film culte de Peter Jackson avec Michael J. Fox. Donc un film que j'ai vu et revu également. Et voilà, je suis bien content de rentrer. Donc c'est une version remasterisée a priori. Donc j'espère que l'image est pas mal. Donc je vais vraiment revoir ce film avec grand plaisir. Donc c'est voilà, c'est très sympa. Je me souviens que les effets spéciaux à l'époque c'était assez époustouflant, c'était assez novateur. Donc un bon petit film à rentrer dans la collection. Et on termine, sacrilège, par un film que j'avais pas encore en Blu-ray. Voilà, un film de Steven Spielberg que je n'avais pas encore en Blu-ray. Et donc là, il fallait absolument que je profite de cette offre pour le prendre. Donc E.T. Donc voilà, je ne vais pas vous faire l'affront de vous raconter l'histoire de E.T. C'est vraiment un film culte. Alors pour la petite histoire, j'avais un ami chez qui j'allais dormir à l'époque et qui avait le poster d'E.T. dans sa chambre. J'avais pas encore vu le film à l'époque et E.T. me faisait peur. Voilà, donc c'est... Et quand j'ai vu le film, finalement, on voit bien que E.T. est plutôt gentil. Donc voilà, donc je film voilà, qu'il faut absolument avoir dans sa collection. C'est vraiment du méga culte et il fait partie vraiment des meilleurs films de Steven Spielberg et vraiment un film qui a marqué toute une génération. Donc voilà, donc tous ces Blu-ray, donc là il y en a 3 et 3, 6 et 3, 9. 9, 10, 11, 12, voilà, donc ces 12 films là à 50 €, donc je vous laisse faire le calcul, ça fait même pas 3, ça fait même pas 4 € le film, on va être dans les, entre 3,50 et 4 € le film, donc là c'était vraiment le cas, 50 € pour tous ces petits films, et c'est plutôt des très bons films, enfin, en tout cas moi je trouve, vous me donnerez votre avis, ah non j'en ai oublié un, donc ça fait 13, donc 13 films pour 50 €, donc vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve ça très correct. Vous me direz également ce que vous pensez des films, mais je pense que la plupart sont vraiment des films très très bons, que je me devais d'avoir dans la collection et que je reverrai pour la plupart avec grand plaisir, ne les ayant pas vus depuis très longtemps. Je vous encourage donc à mettre des commentaires pour qu'on puisse échanger sur ces films. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu. Et puis pour ceux qui ne seraient pas encore abonnés, pensez à vous abonner afin de suivre mes prochaines vidéos. Et puis éventuellement revoir les anciennes vidéos. Je vous dis à tous à très bientôt. Ciao!